Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Ja, lang geleden. Ik sta nog op het stadhuis, dus ik ben net al gebeden. En je staat nu hier? Eén opdracht gelijk. Ja. Wijnberg. Ja, daar ben ik even telefoon. Ja. Hallo. Hoi. Ja, La délégation bien sûr, mais on sait que Gaan we Duits doen? Gewoon. Wij staan natuurlijk wel handig op tijd. Dat moet gewoon een job zo, hè? Ja, dat vind ik ook. Dat moet doen maar goed zo. Ja? Oké, zo uit. Dit is veel. Ah, kijk uit, hè? Hallo. 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 Ja, laat het zo gaan. You can follow me for inside pictures. At the moment. Can I help me? Yeah? Sorry. You want to come inside with me? Huh? Yes? Yes? For the minimum that's okay? Ava, pers. Goedenavond bij deze persconferentie. We hebben zometeen twee statements. Allereerst van minister-president Rutte en vervolgens van minister-president Valls. Vervolgens is er dus de gelegenheid voor twee vragen van de Franse pers en twee van de zijde van de Nederlandse pers. De vertaling is simultaan. Nummer 1 is Nederlands, nummer 2 is Frans. Ik geef graag het woord aan minister-president Rutte. Oké. Dank. Nou, ik ben heel verheugd om mijn Franse collega hier vandaag te mogen ontvangen, hier op het Katshuis. Het is de eerste keer dat we de tijd hebben wat langer met elkaar door te spreken. We gaan dat zo ook doen. Nog tijdens het eten gaan we daarmee verder. Maar allereerst nogmaals een zeer warm welkom voor Manuel Valls hier in Nederland. Nederland en Frankrijk delen een rijke traditie. We hebben geschiedenis samen. We zijn tot op de dag van vandaag zeer belangrijke partners. We werken intensief samen op tal van terreinen. En doen dat in bilateraal, Europees, maar ook in multilateraal verband. Onze militairen werken schouder aan schouder. En vleugel aan vleugel zou ik mogen zeggen, samen in de hitte van Afrika en het Midden-Oosten. Soms ook tegen een hoge prijs. Ik heb de premier gecontroleerd met het verlies deze week van opnieuw een Franse militair in Mali. Begin dit jaar spraken president Hollande en ik over onze sterke banden en de afspraak om die verder te intensiveren, onder meer middels een strategisch partnerschap. En dat heeft geleid tot een nieuwe dynamiek in onze betrekkingen. Veel bewindspersonen hebben sindsdien Parijs bezocht, met als concreet resultaat onder meer een strategische economische dialoog die beurtelings in Nederland en in Frankrijk wordt gehouden. Onze economische betrekkingen zijn al zeer omvangrijk, maar ook daar liggen nog kansen. Frankrijk is voor Nederland de derde exportmarkt. In 2013 exporteerde Nederland voor 35,9 miljard euro naar Frankrijk. En over en weer investeerden we dat jaar elk ruim 39 miljard euro. Vestigingen in Frankrijk van Nederlandse multinationals als Philips, Unilever, Heineken, maar ook HEMA illustreren deze economische verbondenheid. En omgekeerd hebben grote Franse bedrijven als EDF en GDF Suez vestigingen in Nederland. Om dit verder te versterken
hebben mijn Franse collega en ik afgesproken dat wij volgend jaar gezamenlijk op handelsmissie zullen gaan. Wij zullen dan Nederlandse en Franse bedrijven meenemen uit sectoren waar wij extra mogelijkheden zien om die samenwerking te versterken. Bijvoorbeeld op het terrein van de circulaire economie, bijvoorbeeld op het terrein van smart cities, bijvoorbeeld op het terrein van de sterke samenwerking op het gebied van de agrarische sector, maar ook veel andere terreinen waar Nederland en Frankrijk samenwerken. Zie dat bijvoorbeeld ook terug in een prachtig bedrijf als Danone, wat in Nederland belangrijke activiteiten heeft. Dus volgend jaar gezamenlijk op handelsmissie. Het meeste komen we elkaar natuurlijk tegen waar het betreft de Europese agenda. President Hollande en ik hebben in januari al vastgesteld dat 2014 een heel belangrijk jaar zou worden voor de Europese Unie. Daar zijn ook veel vorderingen gemaakt. Frankrijk en Nederland hebben zich allebei ingezet voor een Europese Commissie die zich meer richt op kerntaken, simplification met een goed Nederlands woord, groei en banen als prioriteit. En de nieuwe Commissie begint morgen, 1 november, met deze agenda. Dan is de crisis inmiddels wat verder achter ons dan ruim een jaar geleden, gelukkig. Maar tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat het herstel nog erg broos is. Er zijn nog veel stappen te zetten. Dat doen we allebei dagelijks in ons eigen land. Premier Valls werkt in Frankrijk aan een zeer omvangrijke hervormingsagenda. Maar dat blijven we ook samen doen in Europa. Alle inspanningen moeten er nu op gericht zijn om de economie en de werkgelegenheid te laten groeien. Met structurele hervormingen, gezonde overheidsfinanciën en gerichte investeringen om Europa een sterkere speler op wereldniveau te maken. Dat is noodzakelijk voor groei, maar ook voor de geloofwaardigheid van besluiten die we in Europa met elkaar nemen. Onze aandacht mag dus niet verslappen. Dat is ons gezamenlijk belang en dat vergt een gezamenlijke inspanning. En ik zie er zeer naar uit om samen met Manuel Valls in Europa op te trekken en deze agenda tot een succes te maken. Maar voor dit moment, nogmaals, zeer van harte welkom. Merci, je remercie mon collègue, je remercie Marc Rottet pour l'accueil qu'il m'a réservé aujourd'hui à La Haye avec plusieurs membres de son gouvernement. J'ai toujours beaucoup de plaisir à revenir dans votre pays. J'y étais comme ministre de l'Intérieur il y a encore quelques mois. Et ce matin, j'étais heureux de pouvoir aller à Delft, la ville de Vermeer, de pouvoir admirer les œuvres extraordinaires de Vermeer dans le musée de La Haye. Et puis je veux dire combien j'ai eu l'occasion de venir souvent à Amsterdam et à Rotterdam quand j'étais maire pour parler, je vais en dire un mot aussi, de la ville du futur. Les Pays-Bas et la France sont des partenaires en Europe et cette habitude de travailler ensemble doit se poursuivre, bien évidemment. Le voyage d'État du président de la République il y a quelques mois illustrait la volonté d'avoir une relation qui soit exceptionnelle entre nos deux pays et à travers mes différents déplacements, je rappelle une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de grands et de petits pays en Europe. Il y a des nations qui ont participé à la construction de l'Europe et s'il y a deux nations qui ont contribué à la construction de l'Europe, c'est bien la France et les Pays-Bas. Nous avons trois défis qui nous concernent. Le premier défi, c'est celui de la croissance sur notre continent. Et la faible croissance aujourd'hui constatée sur la zone euro et une inflation trop basse peuvent nous empêcher de sortir durablement de la crise et surtout de lutter efficacement contre le chômage, même si incontestablement aux Pays-Bas, un certain nombre de recettes, de mesures qui ont été prises au cours de ces dernières années ont donné des résultats. Je crois que nous sommes tous d'accord pour poursuivre les efforts indispensables pour réduire nos déficits et pour mener les réformes afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises. J'ai rencontré avec Michel Sapin le patronat néerlandais cet après-midi pour présenter aussi nos réformes et j'ai rappelé ce message simple: sans entreprise compétitive, il n'y a pas de croissance et donc il n'y a pas d'emploi. Mais nous sommes, je crois, tous d'accord aussi sur l'idée qu'il faut davantage d'investissements, publics et privés bien sûr, et nous nous sommes attachés par exemple au plan qui a été présenté par Jean-Claude Juncker de 300 milliards d'euros, même si désormais il faut le nourrir de projets concrets. Nous allons
expliqué encore ce soir la politique conduite par mon gouvernement, les efforts que nous faisons de consolidation budgétaire avec 50 milliards d'économies en dépenses, dont 21 milliards dès l'année prochaine. Ces objectifs seront rigoureusement tenus et jamais la France n'a conduit des réformes budgétaires et des réformes structurelles d'une telle ampleur qui visent précisément à renforcer la compétitivité de nos entreprises et adapter notre modèle à la mondialisation. Et nous évoquons évidemment ces questions. J'ai participé, comme je vous le disais cet après-midi, à un débat avec un panel d'entreprises néerlandaises qui savent que la France est un pays attractif et innovant où d'ailleurs elles investissent. Le deuxième défi, c'est celui d'une Europe plus efficace au service des Européens. Je le disais, la France et les Pays-Bas portent depuis l'origine le rêve européen. Et nous sommes tous d'accord pour considérer que l'Union européenne doit cesser d'être une contrainte pour la vie quotidienne de nos concitoyens et de nos entreprises, mais qu'elle doit, là où l'action européenne est nécessaire, faire davantage. Et la question de la simplification, c'est pour nous un élément très important, mais au niveau européen, doit être menée avec un commissaire néerlandais, Timmermans, qui a cette fonction. Et le troisième défi, c'est celui d'un monde instable où les crises menacent notre propre sécurité. Je suis très sensible aux mots qui viennent d'être prononcés. Au Mali, comme en Irak, les Pays-Bas et la France sont engagés ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Et à l'intérieur de nos frontières, nous renforçons notre coopération pour éviter le départ de nos jeunes vers les zones de conflit en ayant recours à des mesures similaires, aussi bien en matière de prévention que de lutte contre ce phénomène et ses potentielles conséquences. Je termine en disant banco sur l'idée de cette mission commune autour de sujets qui sont passionnants, les villes intelligentes, l'usine de futur, l'économie circulaire, l'agroalimentaire. Il y a des grandes entreprises qui peuvent parfaitement incarner cette mission commerciale. L'entreprise Danone en fait partie. J'ai proposé que nous puissions organiser une année économique franco-néerlandaise. Et ça peut être aussi un des éléments qui viennent ponctuer la proposition que fait mon collègue. Il y a deux grands événements sportifs qui peuvent d'ailleurs nous réunir. L'Euro de football 2016 en France, nous voulons en faire un élément très important pour l'attractivité du pays. Et puis il y aura le Tour de France qui va démarrer à Utrecht l'année prochaine, et ça sera aussi un événement très important. Donc un climat de très grande qualité entre nos gouvernements, entre nos pays, et une volonté de renforcer la coopération dans tous les domaines, domaine économique, domaine commercial. Il y a le rendez-vous du climat l'année prochaine à Paris, et je ne doute pas que nous défendrons ensemble une très grande exigence qui est celle de l'Union européenne et qui est celle des citoyens, qui est que nous soyons au rendez-vous de la transition énergétique et que nous répondions aux défis posés par le réchauffement climatique. Eerste vraag voor Julien Pontus van Reuters. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Votre ministre des Finances, Jean Dijsselbloem, avait eu des mots très durs sur la politique budgétaire française. À Washington, il pensait notamment que la France ne méritait pas 2 ans supplémentaires. J'aimerais savoir si vous partagez cette analyse ou si le Premier ministre Manuel Valls a réussi à vous convaincre. Et au Premier ministre Manuel Valls, j'aimerais savoir si pour vous l'incident est clos. Vous avez eu des mots un peu durs dans une interview à la presse néerlandaise. Est-ce que pour vous, vous avez réussi à convaincre et l'incident est-il clos? Eerst van mijn kant, het is nu de commissie die aan zet is. De commissie bekijkt op dit moment de begrotingen. Ik moet zeggen dat in de afgelopen periode Frankrijk laat zien, zowel op het terrein van de hervormingen als op het terrein van een extra inspanning om ook het tekort op de begroting terug te brengen. Er echt stappen zijn gezet. Het is nu echt aan de commissie om daar een uitspraak verder natuurlijk over te doen. Nederland was een van de landen die zei, niet de politiek moet hier meteen aan zet zijn. Juist Nederland heeft gezegd, het moet de Europese Commissie zijn die toeziet op de uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact. Dat zal de komende weken het geval zijn. We komen zeker vanavond te spreken over de aanpakken in Nederland en Frankrijk om de economie weer gezond te maken. Maar ik moet wel vaststellen in de afgelopen weken, de afgelopen periode, dat er in Frankrijk stappen zijn gezet om echt op het terrein van hervormingen het gezond maken van de overheidsfinanciën vooruit te komen. Le sens de mes déplacements à Londres, à Berlin, à Madrid, à Rome
et aujourd'hui à la haie, c'est de bien expliquer quelle est la politique du gouvernement. Et moi, je comprends les questions et les doutes qui ont pu exister par le passé. La France se réforme. Mon gouvernement a engagé des réformes structurelles d'une ampleur sans précédent afin d'adapter le modèle français. Et aucun domaine n'y échappe, le système de protection sociale, le droit du travail, la simplification de la vie des entreprises, le renforcement de leur compétitivité. Nous souhaitons respecter les règles européennes. Mais toutes les règles, le pacte de stabilité et de croissance prévoit des flexibilités. Les circonstances, une faible croissance et une faible inflation en Europe, justifient pleinement le recours à ces marges de manœuvre. Mais la France est un grand pays, c'est un État qui respecte sa parole, sa crédibilité est en jeu, et les efforts que nous faisons permettent, je crois, aujourd'hui de préparer l'avenir sereinement. Et je veux convaincre, pas seulement les gouvernements, je crois que ce climat de confiance existe entre nous deux, mais aussi la presse, les acteurs économiques et sociaux de votre pays. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire passer un message extrêmement simple, puisque dans chaque capitale, maintenant, je prononce quelques mots dans la langue du pays. Mais je ne connais pas bien, évidemment, ou pas du tout, le néerlandais. Mais il y a une phrase que je voudrais dire à amis de la presse néerlandaise, je vais mal le prononcer fort forcément, Frankrijk is niet de ziekman van Europa. Voilà. Je le dis à mes amis français, la France n'est pas l'homme malade de l'Europe. Voilà. Volgende vraag voor Henricus Wiltje, ANP. Meneer Rutte, Rusland die zei onlangs dat Frankrijk binnenkort toch vliegtuigschepen gaat leveren aan Frankrijk. Hebt u er bij uw Franse collega op aangedrongen om die levering toch tegen te houden? En zo ja, wat was de reactie daarop van de Franse? Ik heb later uitingen gezien in de media over die specifieke kwestie. Er zijn in Europa afspraken gemaakt over sancties tegen Rusland. Alle landen in Europa houden zich aan die sancties en het is niet aan mij om nu een hele specifieke kwestie die mogelijk speelt tussen Frankrijk en Rusland te beoordelen in het kader van die sancties. Dat is in de eerste zaak iets van Frankrijk, plaats iets van Frankrijk. Vervolgens ook iets van de commissie die toezicht houdt op de naleving van de sancties. Dus dat is niet een zaak die nu in onze gesprekken opkomt. Ik reken erop dat iedereen zich aan de sancties houdt en of in dit specifieke geval zou die levering plaatsvinden dat in strijd is met de sancties. Dat is dan in eerste plaats aan de commissie om te bepalen, maar ik meen gelezen te hebben dat de berichten niet klopten, maar daar kan misschien mijn Franse collega nog iets over zeggen. Mon collègue français pourrait peut-être y ajouter quelque chose. Sur ce point, d'ailleurs, puisqu'il y a un grand silence, Michel Sapin, d'ailleurs, lui-même, a déjà eu l'occasion de rappeler la position de la France, puisqu'il était interrogé là-dessus hier, et je ne fais que le répéter, les conditions ne sont pas réunies pour la livraison de ces navires à la Russie. Volgende vraag voor Madame Herbumont van Europe 1. Bonsoir, une question pour Manuel Valls. Monsieur le Premier ministre, vous dites ce matin dans la presse néerlandaise, François Hollande a une vocation naturelle à être à nouveau candidat. Alors, ça fait débat au sein du Parti Socialiste. Est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez que François Hollande se représente en 2017 ? C'est une question qui est au cœur de la relation entre la France et Hollande. Les Pays-Bas. Je vais y venir. Je vais y venir. En général, je réserve mes déclarations, celle-ci, je pense, ne fait pas débat, à la presse française, et ma réponse était naturelle. Et moi, je suis vis-à-vis du président de la République, mais vis-à-vis tout simplement des Français, pour qu'ils le sachent, je suis loyal, je suis moi-même, et je ne changerai pas, parce que je pense qu'on a besoin de réformes, et donc je suis très déterminé pour mener ma mission. Mais le Premier ministre vient de parler de la Hollande, donc ici nous sommes tous hollandais d'une certaine manière aujourd'hui. Et je livre à la presse française une petite phrase qu'on m'a remise. Vous savez que Denis Diderot, le grand philosophe des Lumières, a fait en 1774 un voyage en Hollande. Il voyageait beaucoup à l'époque en Europe, contrairement à ce que peut croire.
les échanges n'étaient pas uniquement commerciaux, c'était des échanges intellectuels. Donc Diderot vient aux Pays-Bas, en Hollande, en 1774. Et il dit une presse, d'ailleurs il dit une phrase qui peut intéresser la presse, à la fois sur le regard qu'on porte sur la France, ou le regard qu'on porte sur l'action qui est la mienne. Il disait « Gardons-nous de juger trop vite, et songeons que partout, il y a des frondeurs qui déprécient. » Vous voyez, c'est toujours d'actualité, et je livre à la presse française, peut-être aussi des Pays-Bas, cette réflexion. Gardons-nous de juger trop vite, et songeons que partout, il y a des frondeurs qui déprécient. Moi, je suis loyal, moi-même, et déterminé. Laatste vraag voor Karen Ruwe, Bloomberg. Nederlands voor en weer vast. Wacht even. Monsieur le Premier ministre, vous m'entendez? Oui. Mijn vraag gaat over groei in Europa. Denkt u dat de ECB nog meer kan doen om de Europese groei verder te stimuleren? Mijn positie is steeds dat wij als politici zo min mogelijk over de ECB moeten zeggen. De ECB heeft een mandaat en ik laat me dus nooit uit over de ECB. De ECB is onafhankelijk. C'est fini? Oui. Je crois oui. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, dîne avec lui. Ouais. Merci. Merci de votre accueil. Vous voulez ce soir... Non, c'est pas bien.
juist. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.